Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Laurence, je suis sage-femme. Et moi, c'est Marion, sage-femme également. On travaille à la maternité de Saint-Maurice et on va vous proposer des petites vidéos qui reprennent un peu tout ce qu'on peut vous expliquer pendant les cours de préparation. Vu le contexte actuel, on peut pas vous voir physiquement, donc voilà, on fait ça virtuellement. On a organisé plusieurs thèmes de vidéos qui vont durer 10-15 minutes normalement par thème que vous pourrez voir défiler après cette petite vidéo de présentation. Donc aujourd'hui, on va surtout parler des motifs de consultation aux urgences de la maternité. Donc il y a 5 grandes raisons pour lesquelles il faut venir à la maternité. Donc là, on va aborder surtout les thèmes de fin de grossesse, du 9e mois. Le 9e mois, ça commence à partir de 37 semaines d'aménorrhée. La grossesse en tout, elle dure 41 semaines d'aménorrhée et donc un mois avant de votre date prévue d'accouchement, vous êtes considéré comme à terme, c'est-à-dire que votre bébé n'est plus prématuré. Donc dans ce dernier mois, il faut quand même éviter les longs voyages, les grands voyages, pas vous éloigner de votre maternité. Le mieux, c'est d'être chez vous et avoir votre dossier complet toujours sur vous. Peu importe où vous allez, il faut toujours avoir votre dossier sur vous. Quand je dis dossier, c'est votre garde de groupe sanguin, les échographies que vous avez pu faire au cours de la grossesse, tous les bilans sanguins que vous avez faits et les différentes consultations que vous avez eues si on vous a donné des résumés de ces consultations. Surtout en ce moment, comme on voit plus physiquement à la maternité, du coup, pensez à bien ramener tous les bilans, parce qu'on ne peut pas les récupérer du coup aux consultations de suite grossesse. Donc les grandes raisons pour lesquelles vous pourrez être amené à venir aux urgences, donc j'imagine qu'il y en a une qui vous vient directement à l'esprit, les contractions. Les contractions, comment savoir s'il faut venir aux urgences ou pas? On va vous décrire un peu ce qu'est une vraie contraction, une contraction de travail, à différencier des contractions de fin de grossesse que vous pouvez déjà commencer à ressentir si vous êtes au début du 9e mois. Ces contractions, en fait, voilà, le but c'est de venir quand les contractions sont régulières. Il y a 3 éléments pour les contractions de travail. Il y a la régularité, c'est-à-dire qu'elles doivent se répéter régulièrement dans le temps. Donc on parle de contractions régulières toutes les 5 minutes à peu près. Alors après, on va vous donner des chiffres aujourd'hui, mais il faut savoir que chaque femme est différente. Donc globalement, c'est toutes les 5 minutes. Il faut qu'elle soit intense. C'est-à-dire qu'une contraction de travail, c'est une contraction qui vous empêche de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez plus continuer votre discussion, vous ne pouvez plus continuer ce que vous êtes en train de faire, de marcher. Il faut vous arrêter dans votre activité. Donc l'intensité, la régularité, et il faut qu'elle soit pendant au moins 2 heures, ces contractions. D'accord? Donc à la maison, quand vous commencez à avoir des contractions régulières et intenses, il faut au moins compter 2 heures avant de se dire, bon bah peut-être que c'est le début du travail. Alors ces 2 heures-là, c'est surtout pour un premier bébé. D'accord, ou pour un 2e ou 3e bébé, les choses peuvent aller quand même relativement plus rapidement. Il faut prendre en compte le fait d'aller éventuellement faire garder le grand ou les grands, les aînés. Donc pour un premier bébé, il faut attendre 2 heures parce que le but c'est de ne pas venir trop tôt à la maternité. C'est ça. Alors une contraction, c'est quoi? Quelle sensation vous allez avoir? C'est vraiment tout le ventre qui devient dur. Si à un moment vous doutez, vous avez l'impression que le ventre est dur, vous pouvez tester en touchant. Si il est dur que d'un côté et pas de l'autre, c'est probablement plus la position de votre bébé. Il a mis le dos en avant, c'est son dos que vous sentez dur, mais par contre à l'opposé, le ventre est plutôt mou, ça c'est pas une contraction. Une contraction, c'est vraiment tout l'utérus, donc tout le ventre qui devient dur. Quand vous palpez, vous pouvez plus rentrer vos doigts à l'intérieur du ventre. Donc ça c'est une contraction. Et souvent, ça peut faire des douleurs en bas du ventre, un peu comme des douleurs de règles, voire après dans tout le ventre. Et parfois, en fonction de la position de votre bébé, ça peut faire des douleurs plutôt dans le bas du dos ou dans le dos. C'est pas uniquement un tiraillement, c'est vraiment une sensation très intense, une contraction de travail. On vous parlera dans une autre vidéo un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire justement pour gérer ces contractions à la maison avant de venir à la maternité. Quels sont les éléments que vous pouvez prendre en compte. L'important, c'est de se faire confiance. Mais voilà, on consacrera une vidéo à la gestion de la douleur, à qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ces contractions à la maison avant de se rendre à la maternité. Donc, la deuxième grande raison de venir aux urgences, c'est la perte de liquide amniotique ou perte des os. Alors attention, pas perdre des os, d'accord? C'est perdre des os, E-A-U-X, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demandera est-ce que vous avez perdu du liquide comme de l'eau? Voilà, c'est vraiment clair, c'est transparent, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur, hein, le liquide amniotique. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien vous avez en litres de liquide amniotique? La piscine, elle fait 1,5 litre. Donc ça peut représenter quand même en moyenne un bon volume. Voilà. Alors en général, vous n'allez pas perdre 1,5 litre comme ça d'un coup. D'accord? Même si vous avez une rupture qu'on appelle franche, c'est-à-dire que d'un coup ça vous réveille ou d'un coup vous trempez votre canapé,
C'est juste que la poche des os s'est rompue franchement, du coup il y a une grande quantité de liquide qui s'écoule, ça c'est le plus facile, là c'est clairement c'est bon, c'est ça, on peut aller à la maternité. Ou alors il peut y avoir ce qu'on appelle la fissuration, et là dans ce cas-là vous perdez juste un petit peu goutte à goutte, vous pouvez avoir un petit doute, vous pouvez vous dire est-ce que c'est vraiment ça, je suis pas sûre, dans ce cas-là on se laisse un petit peu de temps, on voit. Dans le doute, de toute manière, il vaut mieux toujours venir aux urgences. Voilà, la fissuration, ça peut être un petit peu mélangé avec des fuites d'urine qui peuvent être possibles en fin de grossesse parce que votre bébé appuie sur votre vessie, ou alors avec des pertes vaginales qui sont un petit peu plus liquides, ce qui est souvent le cas aussi en fin de grossesse. Donc, il faut vraiment bien retenir que ça n'a pas d'odeur, pas de couleur. Et la caractéristique d'une fissuration de la poche des os, c'est que vous allez sentir que ça goûte tout le temps au changement de position. Vous sentez tout le temps humide. Voilà, vous allez passer de la position allongée à la position assise, ça coule un petit peu. Etc. Donc si vous sentez vraiment tout le temps humide, il faut peut-être vous poser la question. Il vaut mieux venir pour rien parce que dès l'instant où votre poche des os, qui est vraiment la protection de votre bébé, est rompue, votre bébé est exposé potentiellement aux bactéries extérieures. Donc nous, il faut qu'on vérifie si tout va bien. D'ailleurs, Vous avez combien de temps, vous pensez, pour venir à la maternité? Vous avez une heure, c'est bien. Vous avez le temps de préparer vos affaires, vous organiser à la maison, appeler quelqu'un, prendre une douche. Vous mettre au sec. C'est ça. Et comment faire la différence aussi, alors ça c'est des petits tips un peu glamour qu'on peut vous donner pour faire la différence entre des pertes d'urine et une perte de liquide, des pertes plutôt de fin de grossesse, des pertes blanches et du liquide, ou parfois il peut y avoir aussi après un rapport sexuel un écoulement de sperme, donc pareil à ne pas confondre. Et vous enfilez une culotte noire plutôt foncée, et au bout de quelques temps, si vous avez l'impression que cette culotte est toujours humide, sans dépôt blanc. Voilà, ce sera plutôt du liquide. À la rigueur, si ça sèche et ça fait plutôt des traces, ce sera plutôt du liquide, des pertes blanches, ou du sperme. Voilà, pour la petite minute glamour. Et dernière chose pour le liquide amniotique, c'est pas forcément accompagné de contractions, d'accord, et les contractions ne sont pas forcément accompagnées de perte de liquide amniotique. On peut accoucher d'un bébé qui est encore dans sa poche des os et on peut très bien perdre du liquide amniotique sans que les contractions ne viennent. On en reparlera un petit peu dans notre vidéo sur le déclenchement, mais ce sont deux choses qui vont pas forcément ensemble. La majorité du temps, la nature est bien faite et il y en a une qui amène l'autre, voilà. Mais il faut le savoir. Donc, si vous rompez la poche des os en pleine nuit, vous dites pas, bon, je finis ma nuit, j'attends les contractions, je viendrai que demain matin. Vous venez quand même dans l'heure pour que nous, on fasse un monitoring, qu'on vérifie que tout aille bien. Dernière petite chose, le liquide teinté. Il arrive que le liquide amniotique puisse être un petit peu verdâtre. Ça veut uniquement dire que votre bébé a émis son méconium. Son méconium, ce sont les premières selles que votre bébé a à l'intérieur du ventre et donc il peut émettre son méconium dans le ventre, ce qui teinte un peu le liquide amniotique. Donc c'est une petite alerte sur le fait qu'il faut encore plus rapidement venir à la maternité. Il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir, mais ça veut dire que votre bébé, il y a quelque chose qui le dérange. Donc, voilà. Et moi, je vais rester dans les derniers trucs glamour. Vous pouvez aussi également, au dernier trimestre et même plutôt au dernier mois de grossesse, perdre le bouchon de queue. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Alors, le bouchon de queue, c'est une espèce de petite glaire un petit peu marron qui se retrouve dans le col, qui peut être accompagnée de petites traces de sang. Alors ça, vous pouvez le perdre 2-3 semaines avant d'accoucher, 2 jours avant, pendant l'accouchement. Pour nous, il n'a aucune valeur prédictive du fait que vous allez accoucher. Donc, c'est pas du tout un motif d'urgence. Si vous perdez cette petite glaire, ce petit bouchon, il n'y a pas besoin d'appeler la maternité, pas besoin de venir, ça n'a aucun intérêt pour nous. Même en tout cas, on n'en tirera pas de conclusion. C'est vraiment, c'est comme des pertes, comme du blanc d'œuf. Et si vous le perdez pas de panique, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième motif de consultation. Troisième grand motif, du coup, on enchaîne sur justement les pertes de sang. On n'est pas censé avoir des pertes de sang et nos règles pendant la grossesse, donc c'est un motif qui doit venir vous faire consulter aux urgences. Sauf dans 2 situations. Il faut savoir que votre col de l'utérus, lui, il est un petit peu plus vascularisé pendant la grossesse. Donc, si jamais vous avez des pertes de sang après un examen vaginal chez la sage-femme ou chez le gynécologue ou après un rapport sexuel, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce sont souvent des pertes de petites quantités qui vont très vite devenir marron et qui en 24-48 heures vont complètement disparaître. Donc ça, on a une explication. Elles sont liées au fait que votre col a été un petit peu... C'est ça, il peut y avoir aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on vous l'a peut-être dit au cours de la grossesse au moment d'un toucher vaginal, qu'il y a un petit ectropion. L'ectropion, en gros, c'est des cellules qui normalement sont à l'intérieur du col, qui là, avec la grossesse, se retrouvent un petit peu vers l'extérieur. Et du coup, dès qu'elles sont touchées, soit par un toucher vaginal, soit lors d'un rapport sexuel, vont faire saignoter le col. Ça, du coup, pour le coup, c'est pas grave, on sait que c'est le col. Ça vient pas de l'utérus et de l'intérieur du placenta. Donc, pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Par contre, évidemment, si ça saigne sans autre explication, là, vous n'hésitez pas à venir directement aux urgences de la maternité pour qu'on vérifie que tout aille bien.
Voilà, donc là, on est à 3 grands motifs d'urgence. On va passer au 4e motif d'urgence. Donc là, c'est la diminution des mouvements actifs fœtaux, c'est-à-dire le fait que vous sentiez moins bouger votre bébé. Au cours de la grossesse et surtout au dernier mois, le bébé va avoir de moins en moins de place. Il va prendre, lui, de plus en plus de place dans votre utérus. Il y a aussi un peu moins de liquide, donc il bouge un petit peu moins. En général, il a la tête en bas. Il peut plus faire des galipettes comme il pouvait faire au 2e trimestre. Les grands coups que vous sentiez, parfois un pied qui se passe devant, une main, etc. Ça, vous allez moins le voir pendant le dernier mois de la grossesse. Ça va être des mouvements plus amples, moins saccadés. Et du coup, ça, c'est pas censé vous alerter. C'est normal. Par contre, si d'un jour à l'autre, vous avez l'impression que c'est pas du tout comme d'habitude, vous allez avoir vos petites habitudes avec le bébé à l'intérieur. Souvent, les bébés bougent plus le soir, par exemple, ou après le repas. Voilà, si c'est complètement différent d'habitude, il faut se poser la question. Et reculer et se dire qu'est-ce que je fais. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a 3 petites choses à faire avant de s'inquiéter. Déjà les compter, les mouvements de votre bébé. Idéalement, on dit qu'il doit y avoir minimum 10 mouvements de votre bébé par jour, par 12 heures. Donc voilà, essayez d'avoir un petit aperçu et de les compter. Et il y a 3 choses à faire avant de venir s'inquiéter, de venir aux urgences et de s'inquiéter. Vous commencez par vous mettre sur le côté gauche. Vous avez certainement remarqué qu'en vous couchant le soir, c'est au moment où ils font plus la fête. Donc on se met sur le côté. Vous pouvez manger quelque chose de sucré aussi. Hein, ça le réveille. Le pic d'insuline peut réveiller les bébés. Et n'hésitez pas à stimuler le ventre, alors sans donner des grands coups dans votre ventre, mais voilà, avec vos mains. En contact, voir s'il vous répond en gros. Voilà. Et ça, vous laissez 1 heure. Et si au bout d'1 heure, vous avez l'impression que vraiment, il n'y a rien y fait, et ben là, il faut aller consulter. Voilà. Vous êtes juste tombé sur un moment où c'était la sieste. Hein. Ça arrive, les bébés, ils dorment par interface de 20 minutes à peu près. Donc voilà. Après, il faut encore une fois vous faire confiance. Hein. Ils n'ont pas tous le même rythme. Donc vous avez vos habitudes. Vous le connaissez mieux que personne. Donc si vous voyez que c'est différent d'habitude, faites-vous confiance. Voilà. Et enfin, le dernier point, alors c'est un point beaucoup plus global, c'est pas une raison précise de venir à la maternité. Ça va être plein de petites choses où on va vous guider. Est-ce que pour ça j'y vais? Est-ce que pour ça j'y vais pas? Donc on va faire un peu altération de l'état général, c'est-à-dire tout petits signes où vous vous sentez pas bien, qui vont vous faire venir ou pas à la maternité. On va les prendre un peu un par un. Le grand signe, et en plus dans le contexte actuel, ça va être la fièvre. Alors la fièvre, c'est quoi? C'est une température supérieure à 38 degrés. Idéalement, vous avez contrôlé en rectal, donc avec un thermomètre que vous mettez au niveau de l'anus. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que les thermomètres tympaniques, frontaux, sous les selles, on ne sait jamais combien on doit rajouter, 0,5. Voilà, ils sont un petit peu moins fiables. C'est moins fiable. Si vous avez un doute, voilà. Température en rectal, ça coûte rien en pharmacie. Voilà, vous avez l'impression de l'avoir de la fièvre, vous avez en plus la sensation d'avoir parfois des frissons, chaud, froid, etc. Bon là, ça va avec la température au-delà de 38 degrés. Dans ce cas, il faut venir à la maternité. Dans le contexte actuel, si en plus ça s'accompagne de toux, etc., d'impression d'avoir du mal à respirer, appelez d'abord la maternité, on vous donnera des conseils, savoir s'il faut venir en fonction du terme où vous êtes et des sensations que vous avez. Ok, mais voilà, toute fièvre pendant la grossesse n'est pas forcément du Covid, il peut y avoir d'autres raisons, donc c'est pour ça qu'on vous demandera de venir ou pas en fonction du contexte. En dehors de la fièvre, en dehors de la fièvre, alors vous pouvez faire ce qu'on appelle un malaise vagal pendant la grossesse. Donc un malaise vagal, c'est le fait de se sentir un petit peu partir. Voilà, donc vous avez des petites mouches devant les yeux, la tête qui tourne, ça peut être un coup de chaud, parfois. Un coup de chaud, de nausées. Ça peut arriver tout simplement parce que vous avez une moins bonne circulation pendant la grossesse. Votre bébé il va appuyer sur les différents gros vaisseaux. Donc dans ces cas-là, la seule chose à faire, c'est de se mettre sur le dos avec les jambes surélevées ou sur le côté gauche parce que ça va remettre en place une bonne circulation. Si vous voyez que vous en faites beaucoup, il ne faut pas hésiter à porter des bas de contention. Hein, et à revoir avec votre sage-femme ou votre médecin s'il n'y a pas un manque de fer. Il peut y avoir des malaises lorsque vous avez un manque de fer pendant la grossesse qui est assez courant. Donc s'il ne faut pas ajuster un petit peu la supplémentation à faire qu'on a peut-être déjà mis en place ou pas encore mis en place. Mais voilà, un malaise isolé ne doit pas venir vous faire consulter systématiquement aux urgences. Surtout si dans les 5 minutes vous vous sentez à nouveau mieux. Voilà, il n'y a pas de risque à proprement dit pour votre bébé. Surtout si vous n'avez pas de diabète ou pas d'anémie, donc de gros manques en fer. Par contre, si c'est associé ce malaise à une chute, que vous tombez et que vous perdez réellement connaissance, là il faut venir un tout de chute, que ça soit une chute sur les fesses, sur le ventre ou un coup sur le ventre, doit venir vous faire consulter, même si vous vous sentez bien, même s'il n'y a pas de douleur, même si vous perdez pas de liquide. Faut venir juste après, parce que si vous venez 4 jours après, il n'y a plus d'intérêt vraiment à faire un examen. Nous en fait on veut juste vérifier à l'aide d'une échographie s'il n'y a pas de problème au niveau du
placenta et si votre bébé va bien. Donc, même si vous le sentez bien bouger, voilà, un petit tour aux urgences pour vérifier que tout va bien. On a différents bilans à faire et voilà. Donc toute chute doit vous faire venir consulter aux urgences. Voilà, dans les autres petites choses que vous pouvez ressentir en fin de grossesse, c'est les douleurs ligamentaires. Alors les douleurs ligamentaires, en gros, faut imaginer que votre utérus à la base, il était gros comme une petite clémentine et que là, avec la grossesse, on est plutôt au stade de la pastèque et il est maintenu par des petits ligaments de chaque côté. Donc ces ligaments étaient étirés au cours de la grossesse, ce qui donne souvent des douleurs plutôt au niveau de l'aine. À chaque fois que vous allez vous mobiliser, donc changer de position, passer de assis à couché ou inversement, de assis à debout, là, ça peut vous faire des fortes douleurs plutôt dans le bas du ventre qui parfois irradient dans les cuisses. Ça peut être des douleurs assez importantes. Ouais. Et des douleurs souvent qui sont décrites comme des coups d'électricité dans le vagin. Donc ça, c'est vraiment typiquement ligamentaire. C'est vraiment différent des contractions. L'utérus n'est pas dur pendant ces douleurs-là. Ça peut être plutôt intense. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? En dehors du contexte actuel, vous pouvez consulter un kiné, un ostéopathe, qui peut un petit peu mobiliser le bassin et l'utérus. Pour du magnésium aussi. Prise de magnésium. Et tout au cours de la grossesse, vous avez le droit évidemment au spasfon et au Doliprane. 1 gramme de Doliprane toutes les 8 heures s'il y a des douleurs et 2 comprimés de spasfon toutes les 8 heures également. Vous pouvez faire les deux en même temps ou alterner sans problème. Voilà, ces douleurs, elles peuvent intervenir à tout moment de la grossesse, mais c'est souvent effectivement au 3e trimestre quand le bébé pèse de plus en plus que ça tire. Donc c'est caractéristique des douleurs en bas du ventre. Ce ne sont pas des contractions, il n'y a pas de risque pour vous ni pour votre bébé, c'est juste un petit peu gênant. Donc, essayez de trouver les positions où vous vous sentez le plus confortable. Souvent, c'est allongé sur le côté avec un coussin entre les jambes. Ça permet d'avoir une position un petit peu plus confortable. C'est ça. Les petites choses qui peuvent vous faire venir aussi, si vous avez un suivi régulier de fin de grossesse pour un problème, par exemple, comme l'hypertension, etc. On vous a probablement dit les signes de l'hypertension qui sont les céphalées, donc les maux de tête, les mouches devant les yeux et les bourdonnements dans les oreilles. D'accord ? Donc ça, c'est si c'est associé à une hypertension lors de votre suivi. Ça, il faut que ça vous fasse venir aux urgences. Et pareil, si vous avez des démangeaisons qui peuvent être liées à une pathologie de la grossesse. Alors, si c'est des démangeaisons parce que vous avez mis une crème ou autre, ou parce que vous avez été piqué par un insecte, non, ça ne vous fait pas venir aux urgences. La peau, elle va être plus sèche. Pendant la grossesse, votre ventre, il va s'étendre, donc des démangeaisons au niveau du ventre, il n'y a pas d'inquiétude. Des vergetures peuvent donner des petites démangeaisons. Ça, non, ça, c'est pas des démangeaisons qui vont vous faire venir. Des démangeaisons, par contre, au niveau des mains, des pieds, parfois du ventre, qui sont insomniantes, c'est-à-dire qui vous empêchent de dormir. Ça peut être un signe alarmant qui vous ferait venir aux urgences. Et dernière chose, une prise de poids importante en quelques jours avec un œdème. Si vous voyez que vous gonflez des jambes, des pieds, des mains, du visage, que voilà, on vous dit, dis donc, c'est pas la même tête qu'hier, que vous prenez 3-4 kilos en 24-48 heures, ça peut être un signe d'œdème aussi. Et l'œdème, voilà, est associé à ces signes d'hypertension. Pareil, peut être le signe d'une pathologie spécifique de la grossesse qu'on appelle la prééclampsie. Donc, il faut venir consulter aux urgences pour une prise de poids importante et un gonflement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, voilà. Des raisons de venir aux urgences. Et du coup, on vous dit à plus tard pour une autre vidéo.